Qu'est-ce que vous faites si vous voulez mettre de la pub dans un jeu vidéo? A. Vous mettez de la pub un peu partout dans votre monde. Un peu comme dans Burnout Paradise. Sur les camionnettes, les panneaux publicitaires. Du coup, comme dans la vraie vie. B. Tu fais un événement spécial, comme dans No Man's Sky, avec la sortie d'éléments d'un autre jeu, Mass Effect, pour la sortie du remaster. C. Votre jeu est carrément une pub, comme les jeux McDo ou 7-Up. Ou D. Vous faites comme dans les Sims. La réponse D. Ouais, bah vous allez voir, c'est original. Bon, des pubs classiques des Sims 3, il y en a eu. Tiens, celle-là qui est passée à la télévision. Vous pensiez avoir du chien? Eh bien, pas autant que moi. La plupart des gens n'ont pas ce côté animal. Et croyez-moi, vous ratez quelque chose. Avec les Sims 3, Animaux et compagnie, libérez l'animal qui est en vous. N'attendez plus. Hommes, femmes, animaux, faites votre choix. Mais bon, tout ça, c'est pas très catholique. Des pubs chelous comme ça, il y en a eu d'autres. Hein. Ah non, mais vraiment d'autres. Hein. Faut le croire. Mais là, aujourd'hui, je vous parle de contenu promotionnel directement implanté dans le jeu. Sous forme d'objets, en fait. De voitures, de consommables, de meubles. En bref, des marques directement implantées dans le catalogue du mode construction du jeu. Et on discutera des raisons en conclusion. Oui, un petit peu de marketing. Bon, je précise quand même, tous les contenus que je vais vous montrer aujourd'hui, ce ne sont pas des mods. C'est des vrais contenus officiels, sortis sur les stores où il y a les DLC, les contenus téléchargeables sur le net. Souvent de nature payante, mais là on parle de contenus sponsorisés par des marques. Ici, du coup elles étaient gratuites. Mais si elles étaient gratuites, c'est que le produit... C'est toi. C'est donc parti pour vous parler d'objets divers et variés dans les différents jeux les Sims. Et on commence tout de suite avec une boisson gazeuse. Le Fanta. Une magnifique boisson qui a été créée à cause de l'embargo américain sur le Coca-Cola pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur l'Allemagne nazie. Quoi, fallait pas le dire? Non. Bon, rassurez-vous, maintenant Fanta fait partie des nombreuses marques que possède Coca-Cola. C'est légèrement ironique. Et bah cette marque a tout simplement proposé un frigo avec les petits personnages et logos de l'époque. C'est vicieux parce que le frigo est sympa et ça ancre bien la marque dans votre esprit. Car si vous regardez bien l'objet, il est nullement marqué explicitement Fanta. Ah si, en tout petit, juste là. C'est trop petit. Pas étonnant pour une marque qui a toujours voulu être proche des jeunes. Pour les plus vieux d'entre vous sur YouTube, pas meilleur exemple que le Fantaxio. Et convaincre nos 3 ambassadeurs, Ludovic, Norman et Gears. Ils ont eu des problèmes. En parlant de stars, les Sims en ont fait souvent appel. Dans les Sims 3, il y avait Katy Perry qui faisait la promotion de l'extension Showtime, mais il y a eu carrément des kits d'objets, donc basés seulement sur ces clips. En plus de proposer des objets qu'on pouvait rarement utiliser dans le quotidien des Sims, ils étaient ni gratuits cette fois-ci, et en plus coûtaient plus cher que les autres kits. A mon avis, Katy, elle avait le salaire d'un prince saoudien. Bon, nous à la place de Katy Perry, en France, on a eu Scheim pour l'extension des Sims 3 animaux. Va maintenant nous faire découvrir le Simlish, la langue officielle des Sims. Là, c'est chouma, j'ai chien, point, chouin, chouin, chouin. Pour rester dans le sujet, d'autres objets de stars existent aussi dans le jeu. Encore une fois payants. Faut vraiment être très con pour les avoir achetés. Ah bon, en fait, je les ai achetés. Oh merde! Oh, c'est con ça! Il y a eu aussi d'autres kits d'objets payants, basés sur des marques. Précédemment dans la vidéo, vous avez vu le kit d'Ikea. Parfait si vous avez toujours rêvé de reproduire à l'identique ce lieu où vous pouvez retrouver des boulettes de viande avec de la confiture, sans oublier les frites, et vous engueuler avec votre copine toute une journée dans les Sims. C'est vraiment génial! Mais il y a une autre marque, à mon avis, vous ne soupçonnez même pas l'idée de son implantation dans le jeu. Pour vous aider, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis H&M, on tombe dans la grande distribution. Bon, le kit d'objets est sorti en 2007, c'est un peu daté aujourd'hui. Hein. Mais bon, comme la mode est cyclique, qui sait? Maintenant que vous avez l'indice, je vous laisse deviner. Parmi ces 4 propositions, c'est laquelle? La réponse D. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, la marque de parfum et de vêtements. L'implantation de marques de textiles, ça semble plutôt logique. Mais si je vous dis des marques de télécommunications, c'est déjà largement plus étrange. J'ai retrouvé par exemple ce t-shirt pour votre Sim 7. Aucune idée d'où ça vient, ou de quelle campagne marketing, mais ce truc est bien officiel. Hein. Il n'y a pas que Orange qui s'est lancé dans la campagne marketing sur les Sims. Il y a aussi T-Mobile,
un géant américain qu'on n'a pas chez nous. À l'époque, sur l'un des téléphones qu'ils vendaient, avec leur forfait, vous aviez la possibilité d'avoir un jeu unique et exclusif. Mais surtout, ils proposaient des objets gratuits pour le store, du jeu sur PC. Sur ces objets, aucune mention de la marque, mais pour les avoir, il fallait de toute façon se connecter sur leur site. Chaque jour, on pouvait débloquer un objet, j'en ai moi-même profité. Et même si les deux sites étaient indépendants, entre le store des Sims 3 et le site de T-Mobile, on pouvait retrouver ces objets sur l'historique des achats, sans débourser 1 euro. Ces objets étaient exclusifs, on ne pouvait les obtenir que comme ça. On en revient à peu près sur le même problème que sur Fanta, c'est que ça devient insidieux. Comme si la marque était un ami qui vous fait un cadeau. Ça rend la marque sympathique. Pourtant il est bon de rappeler que les marques, ce ne sont pas votre famille, ni vos amis d'ailleurs. Juste des techniques marketing. J'ai un très bon exemple de ça. Regardez ces deux logos Renault. Ils appartenaient à deux comptes Twitter de deux pays différents de la marque. Et pourtant, ils n'ont pas la même couleur. C'est très simple, l'un célèbre la journée des fiertés LGBT et l'autre non. Car l'un vient d'un pays occidental et l'autre non. C'est honteux. Tiens, en parlant de Renault, non pas celui-là, mais voilà. Aïe aïe, Non, mais- arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Écoutez Timothée enfin. Il est l'heure de rentrer dans la phase des voitures. Toujours debout. Désolé. Alors là on s'attaque à un bon morceau. Fiat est un bon exemple sur les Sims 2. On peut citer Ford aussi, qui a sorti bon nombre de modèles de la fin des années 2000. Leur contrat n'a pas dû se terminer avec les Sims 2. On retrouve de nombreux kits d'objets Ford dans les Sims 3. D'ailleurs même un avec un bâtiment supplémentaire pour votre ville, une tour de chute et divers objets. Il y a des marques aussi qui ont versé dans le greenwashing. Oui, des marques de voitures qui ont versé dans le greenwashing. C'est charmant. Je m'explique. Déjà on va définir rapidement greenwashing. D'après le Larousse, on nomme ça éco-blanchiment. C'est un magnifique mot, n'est-il pas? Donc la définition, utilisation fallacieuse d'arguments faisant état de bonnes pratiques écologiques dans des opérations de marketing ou de communication. En d'autres termes, les marques essayent de vous baiser avec des arguments écologiques pour vous draguer. C'est aussi simple, basique. Toyota a traîné là-dedans. Sous couvert de voitures hybrides pour vos Sims, ce pack gratuit était disponible avec des éoliennes et des panneaux solaires. Là, pour se donner une image verte, il n'y avait pas mieux. Bon, pour le coup, je pense que c'est l'équipe des Sims qui est venue démarcher les marques de voitures. Pourquoi? Parce que Renault proposera d'eux-mêmes, avec ses propres voitures, avec exactement les mêmes objets, juste avec une colorie différente. Pour rester dans le greenwashing, Renault sont passés maîtres là-dedans. Je vous laisse avec cette pub de l'époque pour vous en convaincre. Alors là, ils ont fait fort, hein. La voiture du futur. Hein. Oui, c'est pour annoncer la voiture électrique. Hein. Non, la voiture électrique n'était pas aussi démocratisée qu'aujourd'hui. Et en plus des petites poubelles recyclables, repérez cet homme. On le voit dans cette autre pub / thriller de l'époque des Sims 3. Entre la Tour Eiffel et le vice-président marketing, y a pas à dire, c'est vraiment assumé. Hein. Est-ce que ces pubs ont fonctionné? Je sais pas, mais à la diffusion de ces thrillers, j'avais qu'une hâte, c'était de télécharger ces nouveaux véhicules pour mon jeu. Et pour Renault, est-ce que ça a fonctionné? Bah ouais, mon petit frère ne jure que par cette marque depuis qu'il a joué sur ma partie des Sims 3, étant tout petit. Ouais, bah je laisserai pas mon gosse tout seul devant les bureaux d'hier. Hein. Coucou. Tu veux voir ma Comme je l'ai dit, j'expliquerai tout en conclusion. Devinez quoi? C'est fait. C'est rapide, hein. La pub dans les jeux, il n'y a rien de plus efficace. Car notre cerveau, il est fixé sur le jeu. Sur tout le jeu. Même le contenu promotionnel. Dans un marché compétitif, il est plus rentable de développer une licence à succès, voire d'offrir des jeux simples et rapides à programmer, que de créer un concept depuis zéro. Les lootbox deviennent alors l'un des mécanismes pour fidéliser le joueur par du contenu additionnel régulier. Les lootbox, ce sont des récompenses aléatoires, gratuites ou payantes. Tiens d'ailleurs, comme Rocket League. Et c'est pas les véhicules de vraies marques qui manquent. À votre avis, pourquoi les lootbox sont interdits en Belgique? Qu'est-ce que c'est cette question-là? À votre avis, pourquoi il faut surveiller les jeunes enfants quand ils jouent ou regardent du contenu sur internet? On peut arrêter cette question, s'il vous plaît? Car ils sont influençables, encore plus que nous. Bon, les industriels et les chefs d'entreprise, ils se disent surtout. Eh ben voyons. C'est immonde.
À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Maladroit, diront certains. Non, Patrick Lelay a bien relu et validé cet entretien avant la parution du livre. Mais waouh, quel changement. On va passer aux Sims 4. C'est vrai, j'en ai pas parlé de toute la vidéo, histoire de conclure là-dessus. Et franchement, là, on arrive à des niveaux assez alarmants. Il y a encore une extension de vêtements de prêt-à-porter d'une marque de luxe, même d'ultra luxe, italienne. Je vous mets un extrait d'un défilé de 2023. C'est spécial. Bien crémeux, bien iodé, comme on les aime. Bon, on le sent, c'est comme pour Renault, c'est pour fidéliser le client. Enfin, le futur client. Sauf que là, je le rappelle, cette extension, elle est payante cette fois-ci. C'est comme si vous payiez les publicités à la télé pour les regarder. Ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Je vais mine. Ça valait le coup de débourser 20 balles. Bien évidemment! Mais le boss final de toutes ces conneries, c'est le DLC Star Wars. Certains vont rétoquer que ce n'est pas promotionnel. Ouais, et si je vous disais que c'était en fait une putain de pub pour Disneyland? Quand vos Sims partent dans l'espace, ils ne partent pas dans n'importe quelle planète. Ils partent sur Batuu. Vous savez, le land annulé de Disneyland Paris. Il a bien été construit dans les parcs américains. Ah oui, c'est une pub pour les parcs américains. Ah, classe! Donc la morale de tout ça, c'est que souvent la pub, elle est déguisée. Une deuxième morale, c'est que les DLC des Sims 4 puent la merde. Une dernière morale, il ne faut pas digitaliser des directeurs en marketing. Mais bon, celle-là, elle semble évidente.